Bienvenue à Assen pour la 4e manche du Formula Renault 1.6 dans le cadre du Gamma Racing Day, un championnat très populaire qui a attiré l'attention de la fédération belge, l'RACB. Oui, on est très content que l'RACB veut organiser un volant. Ils avaient un petit exemple avec la Coupe Clio et maintenant ils ont changé. Ça fait la même chose sur le 1.6 et c'est à quoi ça sert ce championnat. Et l'RACB va faire quoi exactement? Ils vont organiser un volant et ils vont chercher un jeune talent. D'abord une finale de 8 ou 10 pilotes. Et puis qui vont essayer un de nos voitures et le vainqueur recevra une saison complète chez nous. 2 courses dans le cadre de ce meeting pour le championnat junior du Formula Renault 1.6. Et dans la première course, c'est Florian Janitz qui terminera 5e, juste derrière le Néerlandais Janno Esmayer. Sur la 3e place, Ferdinand Habsburg, avec la voiture du Lechner Racing School. Ralph Aron pour la Scuderia Nordica terminera 2e et c'est le leader du championnat qui gagne une fois de plus, l'Australien Anton de Pasquale, de loin le meilleur pilote cette saison. Victoire donc pour l'Australien devant Aron, Habsburg, Esmayer 4e et Janitz 5e. Quelques nouveaux pilotes au départ ce week-end, dont Otto Nico. Et comment ça va en Formule Renault 1.6? Oui, ça va très bien. C'est la première fois que je roule ici parce qu'avant j'étais trop jeune. Mais il reste 4 meetings. Oui, je crois qu'on a encore Zolder ici, Francorchamps et Zandvoort. Donc j'espère de faire de bons résultats. Et en tête du championnat, Anton de Pasquale, de loin le meilleur de la saison. Apparemment, tu domines ce championnat. Oui, ça va bien cette année, mais ici, il y a quelques nouveaux pilotes. Ça nous fait un peu plus difficile que d'habitude, mais c'est bien, comme ça, on reste alerte. Et c'est quoi ton but pour le futur? Je veux aller le plus loin possible en monoplace, de préférence avec la filière Renault, et atteindre la Formule 1 comme tous les pilotes. Deuxième de la première course, Ralph Aron qui va essayer de faire mieux dans la deuxième. 1.6, qu'est-ce que tu attends de la deuxième course? Oui, j'attendais deuxième, mais je vais faire de mon mieux pour terminer premier. Est-ce vraiment aussi difficile de battre de Pasquale? Oui, il est très vite, c'est le meilleur pilote ici. Il est très vite et tout le monde essaie de le battre, mais personne n'y arrive. Et une des écuries, c'est la Trackstar de Ake Jansson. Ake Jansson, tu es en Formule Renault 1.6 et c'est quoi les plans pour le futur? Mais en 2015, on veut changer en Formule Renault 2 litres avec 2 voitures et peut-être même 3. Et on va essayer la voiture à partir de septembre. Et la filière Renault, c'est l'idéal pour les jeunes pilotes? Oui, absolument. Le 1.6, c'est un très bon premier pas pour les jeunes pilotes parce que là, un bon pilote peut s'exprimer et peut montrer qu'il est fort. Et après 2 ans, il peut monter en 2 litres, ce qui est aussi un bon championnat. Grille pour la deuxième course devant des gradins très bien remplis même parce qu'il y a un peu plus de 80 000 spectateurs pour ce Gamma Racing Day, ce qui plaît bien sûr aux organisateurs. Cara, à quel point cet événement est important pour vous? Oui, très important parce qu'à part l'1.6, on a aussi la Formule Renault 2 litres, donc le pas suivant, et la Coupe Clio Benelux. Donc c'est très important pour nous. Et le public, oui, mais c'est fantastique d'avoir entre 60 et 80 000 spectateurs sur les gradins. C'est un des plus beaux meetings de l'année. C'est bon pour les pilotes et pour les teams aussi. Départ donc de cette deuxième course de 20 minutes avec Anton de Pasquale en pôle, le leader du championnat, mais il n'a pas un bon départ. Et il se fait menacer par Ralph Aron qui était à ses côtés sur la première ligne. Et juste derrière, il y a Florian Janitz avec la voiture rouge et les casques verts. Et c'est Ralph Aron qui prend le whole shot.
Et De Pasquale est poussé à l'extérieur. Il va même perdre la deuxième position en faveur de son équipier du Lechner Racing School, Florian Janitz. Pasquale donc troisième, de loin son plus mauvais départ de la saison. Mais il peut encore se battre vers l'avant. On a déjà vu ça dans le passé. Bien que plus souvent il partait devant, il restait devant. Ralph Aron donc devant Janitz, puis De Pasquale, puis le premier néerlandais Jan Esmeyer, un peu décevant ce week-end. Il attendait beaucoup plus de ce week-end. Esmeyer qui est deuxième au championnat. Et voilà, 3 de front, Ralph Aron, Janitz au milieu et De Pasquale à l'extérieur. De Pasquale qui va essayer à l'extérieur et qui se fait pousser dehors par son équipier. Et Jan Esmeyer peut en profiter pour prendre la troisième place ou pas. Oui, Esmeyer est troisième maintenant. De Pasquale rétrograde à la 4e position, juste devant Ferdinand Habsburg. Un mauvais début de course pour l'Australien. Toujours Aron devant Janitz, puis Esmeyer, puis De Pasquale, puis Habsburg. Et qu'est-ce que De Pasquale peut faire pour reprendre une place sur le podium? Ici, Otonico, le débutant, qui ne fait pas ça si mal, qui est pas loin du top 10. Aron devant Janitz, puis Esmeyer, puis De Pasquale, puis Habsburg. Et Habsburg menace même De Pasquale. Les voilà. Et maintenant, c'est Esmeyer qui s'est fait surprendre par De Pasquale et par Habsburg. L'Hollandais rétrograde à la 5e place et De Pasquale est à nouveau 3e. Il peut aller chercher. Voilà, il y en a un qui rentre dans la pit lane, c'est Karl Hero du Trackstar Racing. Ralph Aron devant, toujours devant Janitz devant. Puis De Pasquale qui essaie de garder le contact avec le duo en tête. Et il crée un peu l'écart entre le trio de tête et les poursuivants. Janitz qui a des difficultés à garder le contact avec Ralph Aron et qui se fait menacer par son équipier Anton De Pasquale. Et il ne lui reste plus beaucoup de temps. Une course de 20 minutes, ça fait à peu près 12 tours sur ce circuit d'Assen. 4 km et demi. Ah, Florian Habsburg qui coupe la chicane. Il doit laisser cette position maintenant à Max de Fourny. Et accrochage entre Boris Kolff et Larry Dunvoorde. Et Boris Kolff, il avait même le temps de lever le bras. Quelle maîtrise. Et De Pasquale a dépassé Janitz. Deuxième maintenant, l'Australien. Est-ce qu'il lui reste assez de temps pour aller chercher la tête de la course? Ce sera difficile en tout cas. Otonico, un peu rétrogradé, ce qui est logique. Manque un peu d'expérience. Entre-temps, De Pasquale qui réduit l'écart entre lui et le leader de la course, Ralph Aron. Bataille pour la 7e place entre Wouter Boerekamps avec la 16 et Marcel Leeners avec la 1. Larry Dunvoorde qui revient dans la pit lane pour abandonner après l'accrochage avec Kolff. Toujours Leeners devant Boerekamps et devant toujours Aron devant De Pasquale. De Pasquale est un poil plus vite au tour. Il est juste derrière Ralph Aron, mais c'est le dernier tour, c'est la dernière fois la chicane. Et Aron garde la tête jusqu'à la fin. Victoire pour l'Estonien devant le leader du championnat. Il sera très content, Ralph Aron, mais De Pasquale, avec cette deuxième place, il sauvegarde la première position au championnat. Une course assez dure apparemment. Oui, j'ai fait une erreur au départ et ça m'a coûté la course, quoi. Mais c'est bien de pouvoir revenir de la 4e vers la 2e place juste derrière le vainqueur. Oui, je suis toujours en tête du championnat, donc je suis content et je veux féliciter Rolf avec sa victoire. Et il a fait une bonne course. Victoire donc pour Ralph Aron qui est bien sûr très content avec cette victoire. So you made it. T'as réussi à le battre? Oui, c'était le meilleur course de ma vie. Il y avait beaucoup de pression à la fin. Oui, il était très vite, il revenait très vite. Mais j'ai dû défendre beaucoup. Tu étais le seul à rester calme au départ? Oui, apparemment, oui, c'était le cas. Victoire donc pour Ralph Aron devant Anton De Pasquale et puis Florian Janitz. Jan Esmeyer 4e et Max de Fourny 5e. Champagne pour les 3 jeunes pilotes. Et Ralph Aron est bien arrosé par les 2 pilotes du Lechner Racing School. Au championnat, ça donne 50 points d'avance pour De Pasquale sur Esmeyer. Aron est devenu 3e au championnat.
c'est la fin de notre reportage depuis Assen. À la prochaine!